Je suis sur le vélodrome de Saint-Quentin et j'espère avoir une médaille autour du cou, célébrer ça avec ma famille sur la ligne d'arrivée et vraiment en profiter. En plus, je mettrai un terme à ma carrière à l'issue des JO. Donc voilà, ça serait vraiment la plus belle fin que je puisse rêver. Dans la route Gaviria, qu'est-ce qu'il court bien le français. Bonjour, je m'appelle Thomas Bouda, j'ai 29 ans. Je suis membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste et je vise les JO de Paris 2024. J'ai été champion du monde de l'Omnium en 2014. Regardez, qu'est-ce qu'il est fort Thomas Bouda. J'ai eu plusieurs titres de champion d'Europe et plusieurs titres de champion de France aussi. Pour les grandes lignes, j'ai fait aussi 5e des JO à Rio. Après, un événement assez marquant, je le répète souvent, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas réussi à dormir avant une compète. Parce qu'à l'époque, l'Omnium se déroulait sur 2 jours. Et le premier jour, je bascule, je vire en tête au bout des 3 épreuves à moitié course. Et c'est le seul moment où j'ai pas réussi à dormir. Je suis allé voir le docteur à 1h ou 2h du matin. Je lui ai dit, écoute, là, je peux pas dormir, faut que tu me donnes quelque chose pour dormir, c'est plus possible, quoi. C'est mon grand-père qui a fait le Tour de France et qui était cycliste dans les années 50, qui m'a mis sur le vélo. Je savais presque pas marcher et j'ai jamais arrêté après. Il m'a fait faire mes premiers entraînements, mes premières compétitions. J'y ai pris goût, l'esprit du sacrifice et de devoir donner le maximum de soi-même, ça m'a tout de suite plu. Pour faire de l'endurance sur la piste, c'est quand même recommandé d'avoir un bon programme sur route à côté. Les deux sont assez complémentaires. Après, ceux qui font que de la route font pas forcément de piste à côté. Mais en général, les meilleurs sur piste jonglent un petit peu avec la route pour pouvoir faire de la caisse et prendre de la force sur la route. Et la piste apporte plus l'explosivité et tous les efforts lactiques qui vont vraiment très très loin. Et donc les deux sont vraiment très complémentaires. Même si j'ai délaissé la piste après les JO de Rio, là je reviens et je fais les deux. Et je sais que les deux sont vraiment très très importants pour pouvoir arriver au plus haut niveau, que ce soit sur piste ou sur route. Le vélodrome fait 250 mètres pour la plupart pour avoir des compétitions officielles. Dans les virages, la pente est à 45 degrés et en vitesse max, on peut atteindre les 75 km/h. Nous, les sprinters vont un peu plus vite, mais nous, on peut atteindre 75 km/h. Sur une poursuite par équipe, par exemple, on roule avec le départ arrêté, on fait plus de 62 moyenne. Donc voilà, c'est des vitesses qui sont quand même très très élevées. Ça procure pas mal de sensations, notamment dans les virages où on est tassé un petit peu. Souvent, quand ça va très vite, on a un peu mal à la tête. Jeux olympiques, il y a 3 disciplines qui existent. La première, c'est la poursuite par équipe, où là on est 4 et on fait 4 km en départ arrêté. Le but, c'est d'arriver au minimum à 3 coureurs et de faire le meilleur temps possible. Donc ça, c'est la première discipline. La deuxième discipline, c'est l'Omnium. C'est 4 épreuves qui se déroulent dans une seule journée, un peu comme le décathlon en athlétisme. Même si là, l'épreuve a été un petit peu raccourcie par rapport à quand moi je l'ai faite à Rio notamment. Et donc à l'issue de ces 4 épreuves, il y a un classement général qui se fait. Et c'est le meilleur sur les 4 épreuves qui remporte la course. Et la dernière épreuve, c'est l'américaine, où là c'est une épreuve qui se déroule à 2 coureurs, où on doit se passer des relais pendant la course, avec des sprints intermédiaires tous les 10 tours pour avoir un classement justement à l'arrivée, et celui qui a le plus de points remporte la course. Il faudra en plus de ça qu'on participe obligatoirement à la poursuite par équipe pour pouvoir faire les 2 épreuves en peloton, qu'on appelle ça. Donc oui, ça fait pas beaucoup de monde, sachant qu'on a quand même un bon vivier. Donc la qualif a déjà commencé là en début d'année et elle se terminera, je
crois, fin avril 2024. Faire beaucoup de vélo, optimiser la récup, faire de la muscu aussi parce que sur piste, forcément, on met de plus en plus des très gros braquets. Et donc, il faut pouvoir amener ces braquets. Et pour ça, il faut passer par les salles de muscu et faire du développement. Et puis après, c'est essentiellement du vélo, des compètes. Et puis quand je rentre chez moi, c'est optimisation de la récup et essayer de pouvoir repartir le lendemain le plus neuf possible. Ouais, j'ai un statut de professionnel. Après, je suis licencié au sein de l'équipe GoSport Roubaix. Et GoSport a eu de nombreux soucis financiers. Du coup, ça nous a tous basculé. On était trois dans l'équipe. Ça nous a basculé un petit peu dans une situation compliquée. Donc c'est pour ça que j'ai lancé une campagne un petit peu de recherche de sponsors pour pouvoir un petit peu pallier à tout ça et pour pouvoir trouver de l'argent pour financer le matériel, les déplacements, les stages avec l'équipe de France. Et ouais, j'espère que là j'ai lancé ça récemment, j'espère pouvoir trouver des sponsors en vue des JO qui sont en France, comme on le disait, et c'est quand même un événement majeur et assez porteur pour des sponsors. Usain Bolt, comme je disais, c'était quand même un sportif dont tout le monde a pu admirer son aisance, sa facilité et sa décontraction avant les compétitions. Ça a été un athlète pour moi qui a marqué le sport et l'histoire du sport. Après, je dirais que Tony Parker, ça a été aussi un modèle parce qu'il avait tout ce qu'il voulait dans son sport en NBA et il a cette notion et cette valeur de l'amour de son pays et je trouvais ça vraiment, vraiment sympa de pouvoir revenir en équipe de France, de tirer tout le monde vers le haut et alors qu'il avait rien à prouver et plus à perdre à venir en équipe de France qu'autre chose et ça je trouve ça sympa et ces valeurs de la nation et cet amour pour la nation, ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour moi.